Bienvenue encore à ce plateau. Nous sommes au nombre de 5, à savoir d'abord M. Traoré, Adama, M. Yacouba Kébé, bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Et M. Jacarida Togola, bienvenue parmi nous s'il est là. M. Tchèque Oumar, et nous avons deux autres qui n'ont pas pu être là cet après-midi parce que certainement ils ont des préoccupations professionnelles. Je cite M. Robert Dissa et Mme Niaré Fatmata Keïta. Je voudrais particulièrement dire un grand merci à Jacques Brodeur, par qui cette rencontre est possible ce matin. Je le disais tantôt, c'est l'initiative de M. Traoré Adama, notre grand frère, qui voulait chercher des contacts en Occident pour l'épauler dans ses activités, dans ses projets d'éducation aux médias, qui est tombé sur M. Jacques Brodeur. Et Jacques Brodeur l'a orienté rapidement vers moi, parce que je travaille avec Jacques Brodeur depuis longtemps et il me connaît, il sait ce que je fais. Et il a voulu justement que ce soit moi qui pilote ce projet. Et nous avons pensé nous réunir ce matin pour échanger ensemble, voir quel type de partenariat nous pouvons mettre en place pour que ces projets qui émergent aujourd'hui en Afrique puissent nous aider à faire connaître l'éducation aux médias sur le continent africain. Une fois encore, merci. Je rappelle que M. Robert Dissa et Mme Niaré Fatmata Keïta, qui devraient en principe faire partie de cette équipe, aujourd'hui sont empêchés à des activités professionnelles. Cela n'empêche, nous allons évoluer et ensemble, nous leur ferons le compte rendu. Cette rencontre, c'est une rencontre de prise de contact qui nous permet de nous faire connaissance, de nous présenter et aussi de voir quel type de partenariat nous pouvons mettre en place pour ensemble travailler sur cette problématique. Et à l'ordre du jour, nous avons 2 points. D'abord, partage d'expérience en éducation aux médias et en information, que ce soit dans le cadre typiquement québécois, canadien ou sur le plan africain ou malien tout court. Et sur ces 2 points, je ne sais pas si quelqu'un a un autre point à ajouter. Je vais l'ajouter, puis après vous laisser la parole afin que chacun puisse se présenter et nous allons aborder le point essentiel. Échange d'expérience sur la question d'éducation aux médias. Et deuxième point, partenariat entre nos 3 entités, à savoir PAFEM, entendu plateforme d'action et de formation en éducation aux médias pour enfants, et du PAX, dirigé par Jacques Brodeur, et vous au Mali, avec vos différentes associations, vos différents projets. Voilà les 2 points à l'ordre du jour. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter? L'ordre du jour me convient. Merci. Monsieur Thier. Moi aussi. Oui, ça me convient parfaitement. Je vais laisser chacun se présenter son domaine d'expertise et après, je vais me présenter, vous présenter PAFEM et vous partager mes expériences sur ce plan et vous laisser aussi partager ce que vous faites au Mali. Et ensemble, on va amorcer la deuxième partie, partenariat.
C'est M. Kébé qui est là, à ma droite. Je vais lui laisser la parole en attendant que M. Traoré puisse activer son volume. Peut-être, je suis occupé. Est-ce que je peux commencer avant mes doyens? Oui, oui, vous pouvez commencer puisque M. Traoré n'est pas, Oui, je te raconte son ça. volume n'est pas activé. D'accord. Donc, si les doyens me permettent, je me présente Yacouba Kébé. Je suis, moi, diplômé en communication marketing. Ça me fait maintenant 10 ans que j'évolue dans ce domaine au Mali. J'ai commencé à travailler d'abord dans les agences de communication. Je suis maintenant à ma deuxième agence de communication. Et j'ai eu une parenthèse de 4 à 5 ans au niveau du ministère de la Culture, au ministère de la Culture au Mali en tant que chargé de communication. Aujourd'hui, je travaille donc à mon propre compte au sein d'une agence de communication qu'on appelle le groupe Arc-en-Ciel, qui est pratiquement sur toute la chaîne de communication en ce qui concerne l'édition. Donc, on est dans la presse écrite. On fait des émissions télé. Je suis moi-même présentateur d'une émission télé. On travaille aussi à faire de la production cinématographique. Donc, on produit des films de sensibilisation. Et autour de tout ça, je vais peut-être me présenter aussi avec une casquette associative parce que je suis secrétaire exécutif du mouvement Transformer le Mali, un mouvement qui essaye aussi justement par les questions de communication à transformer un peu notre perception, notre vision de ce pays-là en ce qui concerne en tous les cas la contribution de la jeunesse malienne à transformer ce pays. Donc globalement, voici un peu résumé en quelques mots le parcours de Yacouba Kébé. Je vous remercie. Merci, cher frère Yacouba, pour cette présentation et votre parcours professionnel qui cadre parfaitement avec ce que nous faisons dans les médias, la communication. Et voilà M. Traoré, notre grand frère qui vient d'arriver. On va lui permettre de se présenter et nous dire ce qu'il fait. Et à tout le monde. Bonjour à tous. Okay. Mes remerciements surtout à M. Brouder qui a vraiment occasionné ces contacts-là. Voilà. Donc, moi, j'ai une carrière un peu diversifiée. J'ai commencé par travailler d'abord dans les projets de développement. Après avoir fait après le bac, j'ai fait une formation accélérée en enquête socio-économique. J'ai travaillé avec l'Institut d'économie rurale du Mali. Ensuite, après une dizaine d'années d'activité dans les projets de développement au niveau des villages, je suis venu à l'enseignement au niveau fondamental. Après ça, j'ai regagné le monde des ONG où j'ai travaillé surtout avec l'ONG International Education dans des projets d'éducation, surtout dans la formation des enseignants. Donc, c'est ce qui a continué jusqu'en 2019, tout fait avec le Conseil norvégien pour les réfugiés. Donc, tout ça dans les programmes d'éducation. J'ai aussi travailler avec dans le cadre de l'éducation, outre la formation des enseignants, il y a la formation des comités de gestion scolaire, donc les parents à travers ces comités. Et nous avons eu aussi à travailler avec les actions des mères d'élèves à Méé, surtout dans la région de Poulikoro, dont la ville de Chakmar Poulibaly fait partie. Nous avons beaucoup évolué à Kati avec les actions des mères d'élèves. Et après, alors, je fais surtout des consultations maintenant en éducation. Il y a l'aspect quand même l'éducation des parents. Le rôle des parents dans l'éducation m'intéresse beaucoup. En 2013, j'ai eu à publier mon deuxième livre qui a pour titre ça, le rôle des parents dans l'éducation. Donc, à ce jour, j'ai su à 8 publications. J'ai produit des essais, un recueil de poèmes et 6 romans. Je viens de créer aussi une association avec des jeunes anciens de mon quartier qui s'appelle Livre. Livre, c'est un sigle L pour lecture, I pour instruction, V pour valorisation, R pour ressources, E pour éducation. Voilà, lecture, instruction, valorisation des ressources en éducation. Voilà, Livre, qui a pour objectif de faire la promotion du livre et de la lecture. Voilà vraiment un peu ce que Adama Traoré fait. Merci beaucoup. Wow! Merci beaucoup, grand frère Traoré, pour cette présentation brillante avec une carrière assez riche sur le plan instructif, sur le plan engagement citoyen et sur le plan intellectuel.
Vous êtes, comme les autres, une sorte de bibliothèque que nous allons consulter. Et Merci beaucoup. si nous sommes là, c'est parce que nous comptons sur vous. Nous savons que vous allez nous donner plus d'instructions et aussi des idées constructives pour qu'ensemble, nous puissions parvenir à mettre les choses en place. Nous allons maintenant passer le micro à M. Oumar. S'il nous entend. OK. Oui, merci. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je m'appelle Cheikh Oumar Koulibaly. Je suis au Mali. Je suis historien géographe, doublé d'une formation en éducation populaire. Donc, j'ai travaillé uniquement dans le monde des ONG et dans les projets de développement avec l'USAID, l'ACDI et d'autres ONG internationales. Mais ça fait à peu près 25 ans qu'on a mis en place une école communautaire laboratoire dans un quartier pour essayer de voir quel input la communauté peut faire dans le curriculum scolaire malien. Donc, c'est dans ce cadre que nous faisons des activités liées à la communication. On a mis en place au sein de l'école un petit journal scolaire. Les enfants même écrivent. Et chaque matin, ils ont des activités de communication pour dire quelles nouvelles ils ont eues à travers les médias. Bon, on les apprend aussi à suivre les journaux à la radio, notamment à la radio, en français, en anglais et dans les différentes langues nationales du Mali. Merci pour cette expérience assez riche. Vous avez beaucoup à nous apprendre et nous sommes prêts à collaborer, à travailler avec vous parce que vous avez une pépinière de jeunes enfants, d'adolescents qui sont dans le domaine de l'éducation et de la communication. Et nos projets sont véritablement orientés vers cette classe-là d'âge et nous croyons que déjà c'est un bon départ. Je vais maintenant laisser la parole à M. Jacques de se présenter. Je suis vieux, j'ai 76 ans, je suis retraité de l'enseignement, j'étais professeur d'éducation physique jusqu'en l'an 2000. Et depuis l'an 2000, j'ai inventé une nouvelle profession pour rendre les enfants et les ados maîtres des écrans. Dans notre pays et dans tout le continent d'Amérique du Nord et aussi en Europe, ces écrans, on les reçoit en cadeau quand on est enfant ou ado et on a l'impression que ces écrans, ils sont des outils à notre service. Et depuis l'an 2000, je me suis spécialisé dans l'art de faire découvrir aux jeunes que ces outils peuvent servir, ils peuvent aussi desservir, nous rendre de mauvais services, et ils peuvent aussi nous asservir. Il y a des enfants, des ados qui ne peuvent plus dormir sans avoir le téléphone avec eux dans leur lit. Ils font du réseau social, ils font du jeu vidéo, ils sont contents d'avoir joué, ils sont contents d'avoir tué beaucoup de monstres, beaucoup d'extraterrestres avec leurs petits jeux vidéo. Ils sont fiers. Ils jouent à Candy Crush et ils sont heureux. Leur cerveau est récompensé parce que leur cerveau, les personnes qui conçoivent les jeux et les réseaux sociaux, les concepteurs, ont appris comment faire sécréter au cerveau humain une drogue formidable, excitante, envoûtante, qui s'appelle la dopamine. Nous avons donc créé en 2003, c'est comme ça que j'ai connu Komi, par-dessus l'Atlantique, il était à l'époque en Europe. J'ai inventé un nouveau jeu, j'étais professeur d'éducation physique, donc je sais comment le jeu
peut servir à apprendre. J'ai donc utilisé le jeu pour proposer aux jeunes un jeu qui les rend plus forts que les écrans. Pas des écrans qui peuvent desservir ou asservir, non. Je leur montre comment cet appareil peut desservir et asservir et comment leur cerveau peut devenir plus puissant que ce téléphone dont on dit qu'il est intelligent, mais il n'a aucune intelligence, ce téléphone. C'est un objet. L'intelligence, elle est dans le cerveau des enfants et dans le cerveau des ados. Et j'ai découvert une formule qui marche. Et ça s'appelle le défi 10 jours sans écran. Ça fait déjà 6 colloques que j'organise, 3 au Québec, 3 en France, un en Bretagne, les autres à Paris. Je peux venir suivre. Et on rend les enfants heureux d'apprendre à gouverner les écrans. C'est un peu comme si c'était un cheval ou une voiture. On ne met pas une voiture dans les mains d'un jeune ou un cheval dans les mains d'un jeune en disant il va découvrir tout seul comment ça marche. Non, il risque de se tuer. Alors nous, on montre aux jeunes à gouverner cet appareil au lieu de se laisser gouverner par lui. C'est pour ça que je suis content d'avoir accueilli Komi chez nous en 2011 pour la première fois. Je suis très fier de l'avoir accueilli comme Québécois ici avec sa famille en 2013. C'est un acquis pour le Québec et je suis content maintenant qu'il soit capable d'établir des contacts dans des pays d'Afrique pour rendre des adultes capables d'apprendre aux enfants à maîtriser ce petit démon formidable, un démon chronophage, un démon qui mange notre temps et qui mange le temps des enfants et qui les fait détacher de la réalité. Je suis content que, grâce à toi, Komi, on ait établi, nous, à Edupax, des contacts au Mali, au Togo, au Cameroun et dans d'autres pays d'Afrique. Vive l'entraide et grâce à toi, Komi, qui est maintenant un nouveau Québécois, était vraiment formidable. Merci Jacques pour cet éloge. Ça me fait vraiment plaisir de faire ta connaissance en 2011, comme tu le disais. Je vais me permettre de me présenter. Je voudrais tout d'abord dire un grand merci à Jacques pour son implication. Comme il le disait tantôt, Jacques, c'est une référence au Québec, au Canada en matière d'éducation, aux médias et à l'information auprès des jeunes, auprès des familles et auprès même du gouvernement. Moi, mon nom c'est Emmanuel Komi Kunaku, je suis togolais d'origine et j'ai passé ma jeunesse entre le Togo et le Gabon avant de rallier la France pour mes études doctorales où j'ai eu l'opportunité de travailler d'abord en administration territoriale et ce qui m'a amené petit à petit à travailler sur les questions d'éducation communautaire. Et j'ai préparé ma thèse de doctorat en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Valenciennes en France, ce qui m'a amené à travailler sur un sujet particulier, l'éducation aux médias, l'appropriation des nouvelles technologies par les tout petits enfants. Étant visionnaire, je me suis dit qu'au fur et à mesure que les nouvelles technologies évoluent et que les enfants de plus en plus s'approchent de ces écrans, les utilisent, il va y avoir toujours un champ d'exploration. En 2011, effectivement, j'ai eu l'opportunité de participer à la première conférence ou premier colloque organisé par Edupax, dirigé par Jacques Boder au Canada. Ça m'a donné encore plus de tonus et de courage à approfondir cette thématique qui est nouvelle. Pourquoi? Parce que l'Internet a commencé à émerger dans les années 2000 et les enfants ont commencé à manipuler réellement les tablettes et les ordinateurs à partir de 2004, 2007, en 2010. Ils sont rentrés dans une nouvelle phase avec les réseaux sociaux. Donc, j'ai travaillé sur cette problématique et lorsque je devais soutenir ma thèse, j'ai proposé dans la thèse PAFEM, qui était à l'origine plateforme africaine d'éducation aux médias et à l'information pour les enfants. Mais une fois que je suis établi au Canada, je me suis dit qu'il faut ouvrir les horizons. Ça m'a permis d'avoir aujourd'hui plateforme PAFEM, plateforme d'action et de formation à l'éducation pour enfants. Et en 2013, lorsque je rentre au Canada,
j'ai d'abord ouvert une firme qui s'appelait CMSC Consulting. CMSC Consulting offrait les mêmes services d'accompagnement de sensibilisation en éducation aux médias en milieu jeune et communautaire. En 2019, je m'étais dit qu'il faut l'ouvrir et nous avons lancé l'association Lobenel PAFEM qui a déjà plus d'une année d'existence. Les missions sont de 3 ordres: sensibiliser, former et accompagner les parents, les communautés, les centres de jeunesse, les établissements et les institutions. Jacques le disait tout à l'heure, les enfants, depuis que les nouvelles technologies ont commencé, ne se séparent plus des écrans, ne se séparent plus des téléphones portables ni des tablettes. Mais peu sont ceux qui se soucient justement de ce que les écrans font dans leur vie, dans leur quotidien, quels sont les impacts de ces écrans sur leur vie, sur leur apprentissage, sur leur développement intégral. Donc, PAFEM travaille en collaboration avec d'autres associations, avec d'autres organismes comme EduPax, pour sensibiliser les parents, les responsabiliser et responsabiliser aussi les jeunes à utiliser de manière critique, responsable et régulée les écrans, les tablettes, les ordinateurs et même leur vie en ligne. C'est ce que nous faisons depuis le moment en tant qu'association reconnue par le Québec et le Canada. Et nous avons des représentations en Afrique. D'abord, en Côte d'Ivoire, où nous avons eu l'opportunité d'aller former pendant une dizaine de jours des personnes, des responsables des communautés et même des universitaires à la question d'éducation aux médias en milieu scolaire, universitaire et communautaire. Nous sommes aussi présents au Togo avec l'association des universitaires. Nous avons récemment eu un groupe de contact et de travail au Cameroun, et toujours avec le concours de Jacques Broder. Et nous travaillons à mettre en place une structure d'accompagnement des parents. Nous sommes également présents au Gabon avec un groupe de travail très actif sur la question. Et aujourd'hui, nous sommes avec vous au Mali, un pays prospère sur ce plan-là, parce que ceux qui sont autour de la table ont déjà des connaissances, des projets sur la question, et nous croyons qu'ensemble, nous pouvons travailler pour fédérer nos énergies, nos synergies, afin que nous soyons utiles à nos populations, utiles à nos États, utiles à nos communautés. Et je dis un grand merci à M. Traoré qui a mobilisé ces experts qui ont beaucoup d'expérience dans le domaine à nous partager. Merci d'avoir accepté son invitation. Merci de contribuer. Merci de votre temps et de votre passion pour le développement intégral de notre jeunesse que le lion blanc, comme le dit Jacques souvent, essaie d'attraper. Voilà brièvement ce que nous faisons à PAFEM. Donc, ce sera une collaboration PAFEM, EduPax et Mali. Et tout à fait. Est-ce que les gens qu'on a devant nous aujourd'hui, ils ont une association, ce sont tous des personnes individuellement concernées par le sujet et qui se débrouillent chacun avec sa mission personnelle? Oui, c'est ici présent que nous allons parler de ça, et M. Kébé a une association en plus de ses responsabilités professionnelles qui s'appelle Transformer le Mali, si j'ai bien noté. M. Cheikh Oumar aussi a une école pilote, et il disait laboratoire, ce qui est très intéressant pour les chercheurs que nous sommes. Et M. Traoré aussi a une organisation qu'il dirige. Nous n'avons pas eu l'opportunité d'écouter M. Togola, dont la caméra et le micro sont toujours fermés.
Donc, notre objectif, premièrement, si je m'en tiens à ce que nous faisons avec les autres personnes dans les autres pays, c'est que nous mettons en place une représentation de PAFEM. Mais si au Mali, il y a beaucoup d'organisations qui veulent travailler avec nous comme partenaires, nous sommes libres à collaborer avec eux en termes de partenariat tripartite, à savoir PAFEM, EDUPAX et les autres fédérations associatives présentes au Mali. Voilà comment moi je vois cette question et qui amorce directement la deuxième partie de notre rencontre, le partenariat. Est-ce que tu as vu, Komi, que M. Togola vient d'arriver? Monsieur Togola. Ah, ok. Monsieur Togola, bienvenue parmi nous. Oui, bonsoir tout le monde. Oh oui, bonsoir. Vous cherchez depuis. Nous sommes contents de vous compter parmi nous. Justement, vous m'excusez, hein, moi j'avais désactivé ma caméra. Voilà, de peur que la connexion ne me lâche. Bon, je vois que ça va un tout petit peu. Oui, oui. Donc, oui. bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Au risque de mal prononcer vos différents noms, je ne vais pas citer tout le monde. En tout cas, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Et merci à M. Adama Traoré pour m'avoir associé à cet intéressant projet. Ça m'a excité d'emblée parce que c'est vraiment l'actualité, l'éducation aux médias. À la suite des autres, je vais juste dire quelques mots sur moi. Après vos riches présentations, vos riches carrières. Donc moi, je suis Togola Diakaridja. Moi, j'ai une maîtrise en philosophie de l'Université du Mali, puis d'un master 2 en gestion des systèmes éducatifs à l'Université Senghor d'Alexandrie. En termes de parcours professionnel, je dirais moi, c'est une carrière un peu à trois visages. Le premier visage, justement, c'est dans le domaine du journalisme. Moi, j'ai commencé ma carrière professionnelle en tant que journaliste, stagiaire, pigiste, etc. Donc, j'ai évolué dans ce domaine. Après, moi, j'ai enseigné au moins pendant 3 ans au lycée, notamment à Tombouctou, au lycée de Goundam, un cercle de Tombouctou, et à Tombouctou même, au lycée Maman Alassane Haïdara, comme professeur de philosophie. Et après ce parcours, n'est-ce pas, dans les lycées, je suis parti à l'académie d'enseignement de Tombouctou. Les académies, c'est des structures déconcentrées au sein du système éducatif. C'est une des composantes, c'est la composante niveau région, donc dans l'architecture du système éducatif malien. Donc, j'ai servi là-bas en tant que chargé de communication pendant au moins 3 à 4 années. Et après ce parcours-là, donc moi, j'ai entamé maintenant. Le premier visage, c'est le journalisme. Le deuxième, c'est l'enseignement, le monde scolaire. Et maintenant, le troisième, maintenant, c'est le monde des ONG. C'est toujours l'éducation, mais bon, mais on change un peu, voilà, de contexte, quoi. Donc, c'est les ONG depuis au moins quelques années. Donc, je suis aujourd'hui, professionnellement, je suis à plan international. Mais je suis surtout ici à plan en tant que spécialiste senior en éducation en situation d'urgence. Mais ici, surtout, je suis là surtout en tant que membre d'une ONG nationale qu'on appelle le réseau d'appui à l'autopromotion des initiatives locales. Donc là, dans le cadre de cette association-là, moi, je suis surtout responsable voilà, des volets éducatifs. Donc, tout ce qui concerne l'éducation, donc moi, je suis responsable. Et dans ces cadres-là, avec nos faibles moyens, souvent, on forme ce qu'on appelle les CGS, les comités de gestion scolaire au Mali, les associations des parents d'élèves et même les associations des mères d'élèves. Donc, on initie des formations à leur endroit, non seulement pour les organiser, pour qu'ils puissent jouer leur rôle, mais aussi pour les informer sur voilà, les modes de gestion qui régit aujourd'hui le système éducatif malien, qui est le système décentralisé. Donc, en quelques mots, donc voilà. Merci beaucoup. Très heureux d'être avec vous. Wow. Merci, M. Togola. Et chacun a
un parcours assez atypique, très lourd, très riche, et nous sommes contents d'être autour de cette table pour le développement de notre continent. Ce n'est pas pour le Mali seul, mais c'est pour toute l'Afrique, parce que l'Afrique en souffre. Parce que si vous le savez mieux que moi, en Afrique, au moins une personne a plus de 2 téléphones portables. Donc, c'est 2 télévisions, micro-télévisions qu'on traîne partout. Je suis tout ému de savoir que vous avez beaucoup de choses à nous donner. Je vais laisser la parole à l'assistance de nous dire quel type de partenariat voulez-vous que nous mettons en place. Sinon, PAFEM est libre, EDUPAS est libre de collaborer avec vous. Est-ce que vous souhaiteriez que nous mettions en place là-bas un bureau PAFEM qui travaille avec vous, ou vous voulez que vos différentes associations collaborent avec nous comme des partenaires? Voilà la question et je vous laisse réagir. Okay. Monsieur Québec. Je pensais que le doyen Traoré voulait prendre la parole. Oui, vous pouvez. Oui. Vous m'entendez? Oui, oui, si vous voulez prendre la parole, vous avez la voix. Ok, très bien, très bien. Alors, merci vraiment aux uns et aux autres par rapport à cette présentation. Partenariat, moi, je propose quand même qu'il y ait une représentation de PAFEM au Mali qui va coordonner toutes les activités. Mes attentes, c'est surtout par rapport les formations, des outils de sensibilisation par rapport à l'éducation aux médias. Comme vous le savez, nous sommes en train d'étudier et d'utiliser les médias, vous l'avez dit tantôt, mais sans connaître vraiment les inconvénients. Vous voyez, tout le monde rit sur le téléphone, soit en ville ou en campagne. Alors, ce que ça provoque comme méfait, nous l'ignorons. C'est vrai qu'il y a eu des prises de conscience. Et moi, à mon niveau, pas mal de fois, je parle aux parents et souvent aux enfants. Alors, on fait avec les enseignants aussi. On a vu même que même dans des salles de classe, l'utilisation du téléphone fait vraiment beaucoup de dégâts. On a vu qu'il y a des enfants qui rentrent même en classe, les maîtres étant en cours, ils se permettent de visualiser des films. Vous voyez, ça c'est des dégâts. Et les temps sur ça, les temps consacrés à ça est en train de vraiment de tuer les temps donnés aux études. Donc, il y a vraiment lieu de faire quelque chose, mais je pense que hors de sensibilisation, dire bon, il ne faut pas faire ça, il y a des dégâts, il y a des inconvénients, mais on n'a pas de véritable outil au niveau du Mali par rapport à la lutte contre ces fléaux. Je pense que dans notre futur partenaire, il serait bon quand même que nous soyons vraiment bien dotés de ces outils-là, de certaines compétences dans le domaine pour qu'on puisse véhiculer les messages, pour qu'on puisse former aussi les communautés. Voilà, c'est ce que je voudrais dire pour le moment. Merci, M. Traoré, pour votre proposition. Nous en prenons note. Et M. Kébé voulait intervenir. On va lui laisser la parole de réagir. Merci beaucoup de vraiment m'associer. Je vais commencer par le doyen Traoré, m'avoir associé vraiment à cette dynamique qui cadre un peu avec ce que nous tentons de faire, comme je dis, dans le cadre de nos productions cinématographiques. Ça peut être un paradoxe pour quelqu'un qui produit justement du contenu, de dire que je veux limiter l'accès aux médias. Mais il est important de le souligner parce que nous nous orientons justement vers la création de contenu pour la sensibilisation à la citoyenneté. Ça, c'est vraiment l'axe sur lequel notre agence travaille. Et donc, dans ce cadre-là, ça veut dire que naturellement, on est aussi impliqué dans un certain nombre de prises de conscience, un certain nombre de questions de prise de conscience, notamment sur cette thématique-là qui, moi, personnellement, m'intéresse parce que comme j'ai dit, j'ai eu une formation sur cette question de la sensibilisation aux médias, de l'accès aux médias. Et donc, aujourd'hui, ma réflexion est en train de porter sur cette question spécifique du partenariat que nous devons avoir. Je pense que du moment où on a une vision partagée de la question, du moment où la problématique est connue et du moment où la cible est unique, c'est de trouver le moyen de nous unir et en ce moment faire front dans ce partenariat-là avec le PAFEM. Moi, je préférerais que ce soit beaucoup plus un groupe, un consortium que nous créons et qui va répondre aux attentes, aux aspirations du PAFEM pour que nous ayons en fait un impact assez concret
sur le terrain, plutôt que de travailler individuellement avec le PAFEM. Là, on aura malheureusement une duplication des efforts ou encore une duplication des cibles à toucher. Donc, voici un peu ma première prise de parole. Peut-être qu'au cours de nos échanges, il y aura certainement une autre et puis on verra comment structurer tout ça. Mais en tous les cas, pour moi, il faudrait que, à partir du groupe qui est réuni là et ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre, voir dans quelle mesure on peut créer une structure qui peut, en tant qu'entité, répondre justement à la problématique qui nous est posée aujourd'hui. Je vous remercie. Merci, M. Kébé, pour cette clairvoyance. Et il y a M. Oumar, notre grand frère. Oui. Vous avez la parole. Oui, vraiment. OK. D'abord, vraiment, moi, je pense qu'on doit remercier et féliciter M. Emmanuel pour ce coup de maître parce que les personnes qui sont autour de cette table se connaissent déjà. Ça, c'est un grand avantage. Ouais, même ceux qui ne sont pas là, les deux qui ne sont pas là, Aminata Keita et Dissa, ouais, donc on se connaît tous. Je crois que le lien est fort bien fait par monsieur le doyen Adama Traoré, qui est beaucoup, qui a un pied dans la communication et l'autre dans l'éducation. Donc, moi, je trouve que je suis d'accord avec les deux premiers intervenants, mais aussi, je suis intéressé par les expériences de Jacques Brodeur, parce que nous avons commencé avec les médias traditionnels à l'école, notamment la radio, les journaux papier, comment améliorer la lecture, la communication écrite des enfants et comment améliorer aussi la rédaction des enfants à l'école. Donc, on a été un peu pris au dépourvu par l'arrivée des médias électroniques, les écrans. Et maintenant, on est en train d'utiliser plutôt WhatsApp pour transmettre nos activités aux parents. Donc, je pense que l'appui ou bien la contribution des spécialistes en éducation, tels que les Kébé et autres là, peuvent nous aider à améliorer ce que nous faisons avec les enfants et aussi à améliorer, à améliorer une approche d'appui au curriculum de l'enseignement fondamental au Mali. Parce que pour le moment, vraiment, le problème est là et le gouvernement, le ministère n'en fait pas directement son problème pour essayer de voir les conséquences et les avantages de ces médias-là à l'école. Moi, je suis d'accord qu'il puisse avoir un regroupement national autour des gens qui sont à Bamako, tels que Adama, Kébé, et qui sont vraiment plus, qui sont disponibles, quoi. Oui, c'est ça mon point de vue, vraiment. Je vous remercie. Merci, Monsieur Ouma, pour cette information, ce complément. Vos points de vue sont très riches et se recoupent. Et nous travaillons pour le même but. Effectivement, comme vous le dites, les gouvernements africains, pour le moment, ne sont pas sensibilisés à la question d'éducation aux médias et à l'information à l'ère de la digitalisation. Jusqu'à présent, à part les journalistes et quelques particuliers qui s'intéressent à la question, les gouvernements ne font absolument rien pour intégrer l'éducation aux médias et à l'information au curricula comme matière obligatoire dans les établissements. Alors qu'en Occident, ça existe depuis longtemps et l'Afrique a besoin de se lever. Monsieur Togola, est-ce que vous nous suivez? Oui, moi j'ai suivi Adama et Kébé. Oui. Je pense que je m'aligne à leurs propositions par rapport au type de partenariat à nouer avec PAFEM.
Et au-delà de ça, c'est que vous disiez tout de suite, là, je vais peut-être appuyer ça. En fait, les défis dans ces domaines-là, l'éducation aux médias, c'est surtout un peu avoir un certain ancrage institutionnel. Parce qu'on sait que du point de vue institutionnel, c'est presque un vide, tel que les gens n'ont même pas encore pris conscience. Donc, il va falloir travailler surtout un peu à ce niveau-là. Toute initiative, etc., qu'on va prendre, je pense qu'il faudra qu'on mette surtout l'accent voilà, sur le côté institutionnel, notamment les décideurs. Bon, comme c'est l'éducation, il faudrait voir depuis le ministère de l'Éducation et avec ses structures déconcentrées. Donc d'abord, travailler à ce que les uns et les autres prennent conscience et voir comment, au niveau même des curriculums, quelqu'un le disait, on peut déjà penser comment, à défaut d'intégrer dans les programmes, en tout cas greffer ça souvent à certaines disciplines d'enseignement. Je pense que c'est comme ça qu'on peut avoir un impact beaucoup plus grand. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Togola, pour cette sortie. Je ne sais pas si Monsieur Jacques Brodeur est... Ah oui, il est là. Non, il est là, Jacques Brodeur, et il est content que tout le monde souhaite avoir un PAFEM au Mali. Alors, c'est ce que je comprends des 4 intervenants. Là, et là, maintenant, c'est du boulot pour toi, ça, Komi, parce que pour que PAFEM soit actif au Mali, ben, c'est toi qui vas être le timonier, c'est toi qui vas fournir les suggestions, les projets, les activités. Et puis, ce qu'il faut, c'est trouver des portes d'entrée pour aller dans les écoles. C'est là que sont les enfants. Alors, je ne sais pas quelle méthode vous allez utiliser. Moi, je ne connais pas très bien le Mali. Je vais terminer en disant qu'entre la France et le Québec et le Mali, le trait d'union, le canal de communication, ce sera Komi Kounakou Emmanuel de PAFEM. Et si on garde la conversation vivante, on peut se revoir à tous les mois, tous les 2 mois, avec des suggestions que Komi, avec des ordres du jour, et puis on se donne des conseils et du renfort. Oui. Tout de suite, je voudrais remercier Jacques pour sa simplicité, mais je rassure nos partenaires qui sont au Mali. PAFEM travaillera avec EduPax. Donc, sur ce plan, EduPax n'est pas du tout exclu. Nous travaillerons en tant que 2 organisations québécoises au Mali pour le développement des jeunes. Donc, toutes les décisions qui seront prises de concert avec Jacques Brodeur, son organisation, et avec nos partenaires qui sont en France, nos autres partenaires qui sont en Afrique, pour qu'ensemble, notre synergie parvienne à dégager quelque chose de positif. Donc, Jacques, tu es dans le clou, tu ne peux pas partir, même si tu es fatigué, je vais toujours t'avoir. Je veux rester avec vous, je veux rester avec vous. Là, je dois vous quitter parce qu'il y a des gens qui m'attendent. Oui. Et puis, je suis heureux d'avoir fait votre connaissance. Et puis, à la prochaine rencontre que Komi va organiser, moi, je serai heureux d'être présent et de vous apporter toute mon énergie. Jacques, merci. Merci pour ta participation et ta complicité, ton support. Ce n'est qu'un début, ce n'est qu'un début. Ils nous sont toujours chers. Merci pour tout. Et merci, Jacques. Bonne journée. Au revoir à tout le monde. Okay. Au revoir. Merci, au revoir, Jacques. Merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine, oui. Monsieur Kébé, oui, je peux vous laisser encore le micro. Si vous avez quelque chose à ajouter. Les éléments que je voulais apporter en termes de réflexion rapidement comme ça, hein, c'est-à-dire, déjà, je suis content du fait que le PAFEM et bien sûr EduPax aussi soit au niveau du Canada, parce que ça, je parle sous le contrôle de mes 2 doyens. Le Canada vraiment est un leader ici au Mali en tout ce qui concerne l'éducation, surtout l'éducation de base. Le Canada intervient beaucoup dans ce domaine-là. Donc, ça peut être aussi quelque part
un atout pour nous, si on doit en tous les cas porter ce projet-là avec le PAFEM. Ma deuxième préoccupation, c'est celle même de la thématique. Aujourd'hui, on est dans un pays, je pense que vous avez certainement vécu cela au Togo, en Côte d'Ivoire, où on a envie vraiment de, comment dire ça, réduire la fracture numérique. Oui. Et donc, dans ce contexte-là, on est dans des pays où, malheureusement, on fonce tête baissée dans tout ce qui est numérique, dans le tout numérique, sans forcément se rendre compte des dangers de ce tout numérique-là. Et à partir de là, je me dis, est-ce que, quand je regarde la configuration malienne, c'est vrai qu'il y aura un remaniement ces 2 jours, mais la dernière configuration de notre gouvernement a même mis en place un ministère en charge de l'économie numérique. Oui. Donc, quelque part, ça veut dire que nous avons envie d'aller vers le numérique à outrance. Mais comment est-ce que nous gérons cela? Comment est-ce que nous pouvons, à un moment donné, ramener dans le débat public le fait que le numérique soit porteur de danger? On l'a vécu un peu avec les réseaux sociaux à un autre niveau, ce n'est pas forcément au niveau des enfants, c'est un rapport à des valeurs. On a eu des comportements sur les réseaux sociaux qu'on ne comprenait pas. Les gens disent, mais attendez, tout ce que nous voyons là, ça n'a absolument rien à voir avec les valeurs maliennes. Et comment c'est possible que, ne serait-ce qu'avec un téléphone, certains se permettent, par exemple, d'insulter le président, d'insulter les institutions. Et donc, il y a déjà ce danger-là. Mais autour de ça, c'est vraiment, je veux dire, l'attrait des enfants. Moi, je prends l'exemple sur ma propre personne. Aujourd'hui, je suis père de 2 enfants. Une petite fille de 6 ans et un jeune garçon de 3 ans. Mais déjà, à 3 ans, ce qu'ils savent faire avec mon téléphone, je me demande si moi, à 12 ans, j'aurais pu le faire déjà. Et donc, quelque part, la question à ce niveau-là, comment est-ce que nous installons ce débat-là au niveau public, de dire qu'il y a un danger et qu'il faut que nous puissions réagir. Mais encore une fois, si on a déjà votre expérience avec les pays voisins, je pense à la Côte d'Ivoire notamment, je pense que culturellement, on a des accroches avec ces pays-là. Donc, si ça a pu marcher là-bas, ça peut éventuellement aussi marcher ici. Mais en tous les cas, moi, je veux encore une fois remercier mes doyens et vous assurer de ma disponibilité à accompagner ce projet. Merci, M. Kaba, pour la richesse de vos interventions, parce que vous maîtrisez la question, la problématique, et je suis en phase avec vous, comme les autres grands frères qui sont intervenus. Effectivement, il y a un paradoxe entre le tout numérique et la privation. Et effectivement, nos pays, ceux qui n'ont pas compris, c'est que lorsqu'on veut migrer vers le tout numérique, il faut mettre à côté des mesures d'accompagnement pour que le numérique, la numérisation de nos territoires, de nos services publics ne vire pas dans la dépendance, la surconsommation et l'addition. Donc, ce que l'Occident et l'Amérique ont pu faire au départ, c'est qu'ils ont associé au tout numérique des mesures éducatives qui permettent de rassurer la population sur les bons usages. Et je crois que nous travaillerons ensemble à l'utilité du numérique et aux dangers potentiels de ce même numérique dans l'environnement social, professionnel et privé. Tout à l'heure, vous mentionnez justement des gens qui se permettent d'insulter sur les réseaux sociaux des personnalités de l'État. Oui, même s'il y a la liberté d'expression, il faut quand même se responsabiliser. Et je suis content de vous entendre parler du projet cinématographique qui mobilise la population à la citoyenneté. La citoyenneté sur le plan d'abord, je dirais, physique et la citoyenneté numérique. Puisque les deux se confondent aujourd'hui, nos projets, nos plans d'action s'orientent vers cette thématique-là. Il y a plusieurs variables sur lesquelles nous travaillons, à savoir l'éducation aux médias et à l'information, sur le plan technique, comment s'approprier de manière sereine les outils numériques pour en faire bon usage. Deuxièmement, la cyberdépendance, le cyberharcèlement, la cybercriminalité et surtout la gestion de l'information. J'essaie d'aborder un peu les différents aspects sur lesquels nous interviendrons ensemble avec les journalistes et les spécialistes du domaine et pour rassurer les gouvernements que nous ne venons pas mettre fin au projet de numérisation
des territoires, mais de les accompagner dans le bon usage. La preuve, moi, j'ai fait premièrement mon master en France sur l'administration numérique des territoires. Et je connais parfaitement ce projet-là. Je connais, à l'époque, c'est moi qui devais porter un projet avec le Mali. Et au Mali, il y avait M. Goïta. M. Goïta travaillait à, si je me rappelle bien, ça remonte déjà à plus de 10 ans. M. Goïta travaillait dans une ONG. Et au Sénégal, nous avons aussi un collègue qui travaillait sur le problème et on devait mettre sur pied l'association qu'on appelait Via Afrique. Via Afrique, c'est Ville Internet Afrique. Ville Internet Afrique avait pour objectif justement d'accompagner les gouvernements à faire de l'Internet des outils de gestion de l'administration publique et de la citoyenneté numérique. Malheureusement, Africains que nous sommes, le projet a été bloqué par une minorité de personnes qui ne voulaient pas adhérer au projet. Mais aujourd'hui, je reviens toujours en force avec cet autre projet qui concerne PAFEM. Et je crois que nous allons travailler ensemble pour que les autorités se sentent à l'aise dans ce projet que nous allons apporter. Nous ne sommes pas des prophètes de malheur, mais nous sommes des accompagnateurs, nous sommes des éclaireurs pour amener et les jeunes et les adultes, les seniors, à faire le bon usage des outils numériques pour un développement harmonieux, responsable et respectueux des droits de l'homme. Voilà ce que je peux ajouter à votre intervention. Et je vais passer la parole à M. Traoré si vous n'avez pas autre chose à ajouter. OK, merci beaucoup, Emmanuel. Je reviens un peu sur une idée de Jacques Brodeur et je pense qu'il s'est posé des questions par rapport à l'accès aux écoles au Mali. Oui. Le projet devrait avoir lieu. Est-ce que ça peut... Moi, je pense que ça ne pose pas de problème parce que nous avons quand même beaucoup d'expérience en la matière. Alors, moi, je suis à travailler avec le CAP. Le CAP, c'est le Centre d'animation pédagogique, une structure déconcentrée d'éducation. Oui. Alors, donc, j'ai intégré, en tant qu'agent d'ONG, alors, dans la stratégie que mon ONG dans laquelle j'ai travaillé de 2003 jusqu'en 2006 avait adopté, c'était que l'agent formateur devrait s'installer au niveau du CAP. Donc, ça facilite l'intégration. On se considère un peu comme agent du ministère. Donc, tout ce qu'on amène comme système, comme innovation, ça passe vite. Donc, en fait, au niveau des décideurs, au niveau des ministères, par exemple, c'est que l'introduction ne devrait pas poser de problème, dans la mesure où, même s'il n'y a pas d'action concrète pour le moment par rapport aux méfaits de l'utilisation des médias par les enfants, tout le monde en est conscient. Quand vous prenez les hauts cadres aujourd'hui, ils savent bien ce que ça fait dans leur famille, et il y en a même qui ont pris des décisions. Moi, j'ai eu à causer avec un responsable de l'UNICEF qui m'a dit que lui, il a un fils qui est informaticien, qui a trouvé un logiciel qui lui permet de contrôler ses petits frères. Ouais. Il a sur son téléphone. Donc, lui, même s'il n'est pas là avec eux, il sait là où ce que les enfants font, les petits frères font avec leur téléphone. Il leur dit là où il faut pas aller, il ne faut pas faire telle ou telle chose. Donc, ça veut dire qu'il y a une certaine quand même prise de conscience, même si ce n'est pas généralisé. Donc, l'introduction, ce serait vraiment, je pense que ça ne poserait aucun problème. Surtout que le problème est vraiment... Moi, pour insister sur ça, dans ma propre famille ici, j'ai fait des expériences malheureuses. Par exemple, une fois, j'étais sorti après une journée de travail, je suis rentré un peu vers le soir. La nuit, ma famille était en train de voir un film brésilien. Alors, j'étais étonné de voir un de mes petits-enfants qui désignait du doigt un personnage pour dire « Ah, c'est telle personne qui a engrossé telle dame ». Bon, moi, je ne pouvais pas imaginer à cet âge que cet enfant avait cette notion de grossesse déjà. Vous voyez, par rapport à moi, vraiment, j'étais surpris. Donc, il y a pas mal de problèmes de ce genre. Chaque famille vit ça pratiquement, des familles populaires jusqu'au niveau des hauts cadres quotidiennement. Donc, moi, je pense que l'introduction dans les écoles ne fera pas de problème. Merci. D'accord.
Merci beaucoup, Monsieur Traoré, pour cette assurance. Je crois effectivement que je suis africain. Je le demeure. J'y vais très souvent et je sais que notre projet ou nos projets communs vont toujours trouver des opportunités pour aller au contact des populations, des écoles. Je donne l'exemple, par exemple, de la Côte d'Ivoire. Lorsque j'étais en Côte d'Ivoire, c'était sur l'invitation d'une communauté. Et lorsque je suis allé, j'ai pu former un établissement pendant 2 jours et aujourd'hui, ils ont introduit dans leur programme des notions d'éducation aux médias du primaire jusqu'en terminale. Et ça fait parler de cette école. Et je suis parti sensibiliser les étudiants, doctorants, chercheurs à l'université de Cocody qui aujourd'hui sont intéressés à évoluer avec nous, autrement dit, faire des recherches sur l'éducation aux médias et en milieu communautaire. Et je crois que le Mali aussi ne poserait pas de problème, tel que vous l'avez dit. Nous trouvons toujours des stratégies pour que nos actions ne soient pas vues comme des actions contraires au curricula ou aux stratégies éducatives mises en place par les autorités. Nous ferons tout avec le concours de nos partenaires pour trouver les outils essentiels qui vont nous permettre de former. D'abord, on commence par la sensibilisation. S'ils ne sont pas sensibilisés, ils vont buter, ils vont dire, mais tiens, ce qu'ils sont venus nous dire n'est pas de l'ordre de ce que nous pensons. Donc, nous allons commencer par la sensibilisation. Donc, moi, je vous remercie pour votre collaboration, pour ces suggestions que vous faites et je vais les rapporter à M. Jacques Brodeur et nous travaillerons ensemble en collaboration pour que ce projet qui prend corps aujourd'hui puisse devenir une réalité qui contribue au développement des jeunes sur le territoire malien et au-delà. Et je vois M. Ouma qui se connecte. S'il a quelque chose à ajouter, il ajoute, et il y a M. Togola aussi qui lève la main, je vais lui laisser la parole. Ah oui? Ok, merci Emmanuel. Oui. Bon, j'ai une petite question pour Emmanuel. Oui. Je vois que vous êtes en train d'axer vos interventions ou bien votre travail est axé sur les médias, je veux dire électroniques, écrans et autres. Mais par rapport aux médias traditionnels, est-ce que vous faites quelque chose par rapport à ça? Parce qu'au Mali, nos problèmes ici sont complexes et multiples. Oui, parce qu'au niveau de l'éducation de base, on a des problèmes même de lecture. Oui, des enfants qui vraiment jusqu'en classe de 6e, et même au-delà, ne peuvent pas lire. Oui, ils ont des problèmes d'écriture, oui, de communication de base même. Oui. Peut-être que c'est ce qui fait que beaucoup se rabattent sur l'écran. Peut-être qu'il y a quelques facilités dedans. Mais nous voulons comment améliorer leur capacité en lire, écrire et en communication verbale. Donc, ça, c'est de deux, je pense qu'au Mali, il y a des dispositions qui sont en train d'être prises, ne serait-ce que sur le plan technique. Parce que pendant le mois passé, il y a quelques mois, j'ai vu un projet qui, je crois, c'est France Télécom, qui sont en train d'installer des antennes pour Internet dans les écoles, même en milieu rural, avec des panneaux solaires et des batteries. Mais pour le moment, ce n'est pas mis en activité, mais je pense que sur le plan technique, ils sont en train de prendre les dispositions pour cela. C'est ce qui fait que c'est important que la sensibilisation ou des stratégies de sensibilisation ou de formation des enseignants soient prises en amont pour
prévenir les dangers de l'écran et des médias modernes de ce genre. Voilà. Merci, c'est ça les 2 points que je voulais partager avec les autres. Voilà. D'accord. Merci, Monsieur Ouma, pour cette question et cet éclaircissement. Effectivement, en termes de, je dirais, d'action sur le terrain, il y a plusieurs aspects, plusieurs thématiques sur lesquelles on peut intervenir. Lorsque vous parlez de la littératie, je dirais, médiatique, c'est-à-dire les médias classiques, savoir lire et écrire, je crois que cet aspect-là est une conséquence directe de la présence des jeunes sur l'écran. Et nous faisons des ateliers qui permettent aux enfants de décrocher des écrans pour aller faire la lecture. Donc, il va y avoir des ateliers particuliers qui encouragent les enfants à écrire, à composer, à faire des concours d'écriture pour les amener à développer leur amour pour l'écriture, la lecture et l'expression. Donc, toutes nos activités tournent autour de la déconnexion des écrans, des enfants des écrans, et de la régulation. Comment réguler sa consommation? Comment réguler sa présence en ligne? Aujourd'hui, comme vous le dites, on installe les antennes partout, même dans les zones rurales, afin d'aider les jeunes, les citoyens à s'approprier techniquement les outils numériques. Mais sur le plan socio-cognitif, est-ce qu'on leur donne les stratégies pour mieux gérer ces outils? Non. Donc, notre objectif, premièrement, c'est de sensibiliser à une bonne gestion et deuxièmement, de se mettre en place des plans, comme nous appelons des plans médias, familiales ou communautaires, pour vaquer à d'autres activités. Je voudrais remercier tout le monde pour votre participation. On a énormément débordé du temps que nous avons chronométré et j'espère que nous avons commencé et nous allons poursuivre. Merci à M. Kébé pour ses interventions pertinentes, à M. Ouma, M. Togola et à notre grand frère. Je crois qu'il est parti, comme moi. Merci pour vos contributions. Ça a été un grand plaisir pour nous de faire cette première connaissance et les relations sont établies pour recevoir de vous et donner le peu que nous pouvons aussi apporter pour contribuer ensemble au développement de notre société. Okay. Merci bien. C'est un plaisir. Ok. Merci. Emmanuel, Oui. vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends. Oui, oui. Ok, moi je n'entends pas beaucoup, mais quand même c'est vraiment des mots de remerciement aussi. Oui. À toi, vraiment, merci beaucoup pour votre ouverture d'esprit et votre patience, et à Jacques Brouder et tous les collègues de PAFEM au Canada. Oui. Et je remercie aussi les 3 collègues du Mali qui ont pu participer, malgré leurs multiples occupations. Et comme tu viens de dire, c'est notre première rencontre, ce ne serait pas la dernière, Inch'Allah. Non. Nous allons continuer cette belle entreprise que nous venons de commencer, et pour le plaisir, le bonheur de nos peuples, de nos enfants. Encore une fois, je vous remercie et vraiment, à la prochaine. À la prochaine, M. Traoré. Oui. Très bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous aussi et à très bientôt.